Salut Lana, Salut Alizé. je suis super contente de te recevoir. De même. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter en nous donnant ton prénom, ton âge et ce que Mmh. tu fais dans la vie? Alors donc moi, je m'appelle Lana Seller Zarco. J'ai donc 19 ans, bientôt 20 et dans la vie, moi, je suis donc, mademoiselle Côte d'Azur, mannequin et modèle et plus tard, j'aimerais, travailler dans l'événementiel et pourquoi pas à l'international. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Je voulais être une princesse, ça c'est une certitude et j'aimais bien poser donc finalement, ouais, je suis un petit peu dans ce Dans ce truc-là. parcours-là Ouais, finalement. complètement. OK. Alors moi j'ai une question, c'est quoi la différence entre Miss et Mademoiselle? Ah, je suis Alors obligée de te la poser celle-là parce que tout le monde ne le sait pas. non, c'est clair. Alors mademoiselle, donc c'est un autre comité. Donc pour ceux qui le savent pas, il y en a plus de 70. C'est énorme, hein, en Ouais. France. Donc les mademoiselles, c'est un autre comité, donc c'est pas les miss, c'est un comité sans critères de poids et de taille. Donc c'est quand même dans notre société actuelle, je pense, vraiment quelque chose d'important et important de le cibler et de le faire connaître aussi. Donc moi, je fais donc partie des mademoiselles et je représente notre Côte d'Azur, donc pendant un an, et là, je vais sur Mademoiselle France. OK, et quelles sont les différences, entre les 2 sur, ce que Comité? ça peut t'apporter? Ouais, sur les 2 comités, sur ce que ça peut t'apporter, sur les opportunités, ce genre de choses? Alors, t'apporter de toute façon, quoi qu'il arrive, une expérience comme celle-ci, quoi qu'il arrive, hein, Mmh. dans Oui, c'est ton une concours, c'est quand même un truc qui t'apporte vraiment de la confiance en toi, qui t'apporte une aisance sur scène, une aisance quand tu parles, des rencontres aussi. bon, tu as 19 ans du coup aujourd'hui. C'est quoi le truc que tu sais sur toi-même que la plupart des gens apprennent à 30 ans? Que je peux parler devant plus de 1000 personnes, oui, je Ah oui, pense. que tu as cette aisance-là? Ouais, Ah sincèrement, oui, parce ouais, que je pense que n'importe qui, même à 40 ou à 50, serait pas super, bah, c'est pour ça que je dis après, tu vois, c'est quand même différent. Quand tu es en élection, tu es là pour te faire juger, donc pour convaincre. Donc, tu as une petite pression. mmh. Maintenant, si on dit: «Ouais, improvise, ouais, machin», moi, le regard des autres, faut savoir que j'en ai rien à faire. Ah oui, mais donc c'est Donc ça, la différence avec oui, les gens qui peut-être ont peut-être plus. 30 ans? Ouais, peut-être plus. OK. Le regard des gens, ça m'importe peu de par, beaucoup de parcours derrière moi et de critiques, du coup aussi, forcément. Est-ce que tu te souviens quel, style d'élève tu étais ou étudiante, qui est pas si loin, finalement? J'étais plutôt calme, ouais, j'étais plutôt cette élève un peu calme qui avait peur du regard des autres, vraiment très, très peur. Je m'habillais même en fonction de ce que pouvaient me dire, les gens, en fait. OK. Donc ouais, non, je dirais, plutôt ça, ouais. C'était quoi qui te faisait peur? C'était quoi le switch entre aujourd'hui, tu t'en fous, et avant où c'était important? Qu'est-ce qui s'est passé entre? Ah, il y a eu un vrai déclic. Concrètement, moi, donc j'ai eu beaucoup de critiques. J'ai subi du harcèlement scolaire aussi, OK. durant, toutes mes années scolaires, de ma sixième jusqu'à ma terminale. C'est pas quelque chose de facile, hein, mais c'est quelque chose maintenant, voilà, j'en parle, j'essaie donc de d'en parler beaucoup sur les réseaux aussi. Je suis, sur un projet, que vous pourrez voir plus tard, OK. pour aider donc les élèves, sur différents établissements, les lycées, les collèges. Tu parles de harcèlement scolaire. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'était concrètement? Parce que enfin, tu vois, ça peut sembler un peu nébuleux Ah ouais, pour, ouais, les gens qui complètement. n'ont pas Non, bien sûr. vécu ça. Mmh mh. Le Tu harcèlement scolaire, alors il y a toute forme de harcèlement, il y a des degrés évidemment, mais le harcèlement commence, à partir du moment où c'est répétitif, mmh, en fait. mmh. Une critique, sur ton poids, sur ton physique, sur ce que tu peux faire ou dire. En fait, si c'est répétitif, c'est du harcèlement scolaire. Et Tu as c'était aussi le ton cas, toi? cyberharcèlement et le cyberharcèlement, c'est sur les réseaux sociaux où j'ai subi, également. OK. Donc moi, ce que j'ai subi, c'est, voilà, maintenant j'en parle avec, voilà, facilité, mais c'est vrai qu'avant c'était très, très compliqué, tu vois? Ça t'irrite un petit peu la gorge. Mmh mh. Mais non, enfin, j'en suis très heureuse, tu vois? J'ai vaincu tout ça et je suis fière aujourd'hui d'être devenue celle que je suis et j'ai même des gens qui reviennent, maintenant, qui me DM et qui me disent: «Oh coucou, comment vas-tu? Mais tu as changé». Ouais, Est-ce que tu penses que le harcèlement, ça a participé à celle que tu es aujourd'hui et qui fait que complètement, ouais, OK. complètement. J'aurais jamais été la même sans. Parce que je peux donner des conseils aussi aux jeunes femmes, aux jeunes filles et puis c'est quelque chose que j'aurais pas eu si j'avais pas Vécu subi tout ça? ça. Ouais. Bah, justement, ce serait quoi un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui subit du harcèlement? Alors malheureusement, vous êtes de plus en plus à en subir, mais à ne pas en parler. J'étais la première, j'avais peur, des répercussions. J'avais peur qu'on vienne me prendre après les cours, en fait, pendant que je rentre chez moi et qu'on me Mmh. tabasse, hein, littéralement. Donc n'ayez pas peur, sortez du silence, faites-le parce que, moi si, j'avais su, je l'aurais fait. Sortez du silence, vous n'êtes pas seul. Dites-le. Dites-le à votre maman, à votre papa, à vos amis, à vos professeurs, sortez du silence, Est simplement. est-ce que tu penses que les établissements scolaires, ils font ce qu'il faut pour qu'il y ait pas de harcèlement? Je pense que, là, on a le dispositif phare également qui a été mis en place. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place, en ce moment et je trouve que c'est vraiment bien, vraiment, je le pense. Maintenant, en fait, ça va dépendre des gens.
des gens qui entourent l'établissement scolaire, malheureusement. Il y a Mm. des profs qui ne l'entendent pas. Moi, ça a été mon cas, malheureusement. Donc, voilà, faut pas cesser d'en parler. Faut pas se dire, bon, bah, cette prof-là m'a pas écouté, je vais pas le faire, je vais pas continuer. Non, 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 tu fais tout le collège, le lycée s'il faut. Tu en parles, tu le dis. Mm. Même l'infirmière, il faut que tu le dises. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu as décidé que ça n'allait pas te définir en tant que personne? Que tu allais sortir de tout ça ou est-ce que c'est venu progressivement? Mais ce qui est dingue, c'est que sincèrement, j'ai toujours eu de la critique et du harcèlement. Même dans les Miss, hein, je vais le dire, hein, je l'ai pas dit encore, mais j'en ai eu et en fait, ça fait partie de mon quotidien, finalement. Je sais pas si vraiment tu vois, je le prends pas vraiment comme quelque chose de mauvais. Donc non, ça me définit pas. Ça, c'est une certitude. À l'heure actuelle, je le sais. Mais avant, j'étais vraiment comme, je me suis dit, c'est mon destin, quoi. Ça va être toute ma vie comme ça. Et puis, je devrais faire en fonction des gens. Et en fait, pas du tout. Une fois que j'ai eu mon premier titre, je me suis dit, bon, bah, finalement, en fait, tu brilles. Tu es spécial, il faut que tu le montres, faut pas que tu le caches. Et c'est ta plus grande force, en fait. Est-ce que c'est de la jalousie, tu penses? Alors, avant, j'étais même pas dans cette optique. Je me disais juste que bah, j'étais bizarre, en fait. Ah, que c'était toi qui Ah es oui, bizarre? oui, Ah, toi, tu pensais que j'étais. c'était toi qui étais Alors bizarre? écoute, on me disait, même mes professeurs, on me disaient, mais c'est de la jalousie. Bon, fais comme si tu voyais pas. Bon, encore, il ignorait, mais ils me disaient que c'est de la jalousie pure et dure. Et moi, dans ma tête, pas du tout, tu vois. Alors que maintenant, je sais, je peux le dire, c'est de la jalousie. Comment c'est devenu l'idée des concours de beauté? Donc moi, à la base, je savais pas trop où me diriger parce que Miss France, il faut faire 1,70 m. Révolu, j'en fais 1,69 m. Je m'étire. Je m'étire. Mais en fait, avec ma maman, on cherchait et puis au bout d'un moment, j'ai un peu laissé tomber. J'étais dans mes études, j'étais bien. Et puis, il y a le mannequinat aussi qui prenait une grande partie de mon temps. Et puis, en fait, on a vu cette annonce Miss d'une ville, donc la Farled. Et puis, j'ai commencé. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait le casting, j'ai été prise. Et ça a été une expérience assez sympa. Mais pareil, j'avais des nanas qui étaient beaucoup plus âgées que moi et qui me rabaissaient, et qui me rabaissaient, et qui me rabaissaient par jalousie, en fait, parce que j'avais un certain niveau, malgré que j'ai pas encore fait de concours. Et ça plaisait pas, tout simplement. Et donc, on me l'a beaucoup reproché d'être moi-même toute ma vie, finalement. Donc j'ai fait ce premier concours-là. Après, je voulais faire Miss 15-17, il me semble. C'est ma mère qui m'avait inscrite en Tsum Tsum. Je devais faire The Voice aussi. Ma mère m'avait inscrite en Tsum Tsum. Et puis j'ai enlevé le truc parce que je voulais pas. Donc voilà, le regard des autres a toujours été vraiment pesant et pris en compte dans ma tête et dans ma vie. Et à l'heure actuelle, c'est plus le cas. Donc après, j'ai fait Mademoiselle Var, donc une départementale. Ils m'ont appelée, ils m'ont dit, bah, écoute, on a une candidate qui est partie, est-ce que tu veux? J'étais comme une malade, je m'en souviens, je sautais partout, mais comme une hystérique. Et puis après, donc, j'ai été qualifiée. J'ai été prix du public. Donc c'est le public qui m'a élue à Mhm. Var quand j'avais 16 ans, parce que je passais le bac en même temps quand même. Je passais le bac Ok. en même temps. Et puis après, je suis partie sur Côte d'Azur où j'ai été première demoiselle. Mhm. J'ai pas été élue. En fait, donc ça, c'était en 2024. Et en fait, pareil, il y avait beaucoup de harcèlement sur cette session-là. Et, euh, et en fait, on m'a appelé là sur la 2025. On m'a appelé, on m'a dit, écoute, Lana, pourquoi pas représenter la Côte d'Azur cette année? Alors attends, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais avant. Tu as commencé par du mannequinat. Oui. C'était quoi les opportunités? Comment tu les as saisies, ces opportunités-là? Il me semble que ma maman avait entendu parler d'un casting sur Kiabi, je crois. Et j'y étais allée au culot. Et puis en fait, bah, ça m'avait trop plu. Je faisais la star et puis j'ai été prise. Donc je faisais des défilés, je faisais des photos et c'est là que tout a commencé en fait. Et après, j'ai continué du bouche à oreille. Est-ce qu'avec ta maman, c'est quelque chose que vous partagez, ça? Cette Alors, passion pour les feux de la passion, rampe? je sais pas, parce que moi, c'est vrai elle a toujours, enfin, elle m'a suivie, elle m'a toujours suivie, enfin, ma maman ou mon papa d'ailleurs. Enfin, le mannequinat, c'est quand même, enfin, un milieu professionnel assez rude, assez, voilà, qui t'apprend la rigueur dès le plus jeune âge, en fait. Il te le met dans la figure et puis t'as pas le choix de le prendre ou pas. Voilà, les castings, c'est vraiment, vraiment dur, hein, dans le sens où, enfin, t'arrives, si c'est pas toi, bah c'est pas toi. Si t'es trop grosse là, t'es trop grosse là. Si t'es pas assez grosse là, bah t'es pas. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Un autre monde. Et donc, il faut savoir avoir du caractère, savoir dire non aussi à certaines pauses ou certains jobs que tu as envie ou pas de faire. Et c'est vrai que ma maman m'a beaucoup aidée de dire non, en fait, à certains jobs Mmh. où on me demande des choses qui sont pas non plus super, quoi. Donc, elle a eu ce truc de me protéger. Donc, je dirais pas que c'est vraiment son monde à elle. Je dirais plus que c'est le mien. Mais elle m'accompagne et c'est le plus important. Comment on fait quand on est jeune pour se construire avec tous ces standards qui sont hauts et qui ne représentent pas finalement la femme d'aujourd'hui? Alors, à l'heure actuelle, je sais que ça représente pas du tout la femme d'aujourd'hui. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai dû me mesurer, hein, très jeune. J'ai dû mesurer, j'ai dû pas prendre de poids là, devoir en prendre aussi. On m'a même demandé un jour de me raser la tête pour un job. J'ai donc dit non Ah suite à ouais, ça. ouais. Mais tu vois, t'as vraiment des demandes parfois qui sont lunaires. Et heureusement que ma maman était là parfois. Je le répète, mais c'est vraiment vrai. Donc,
Ça a été très dur. Ça a été très dur, mais j'avais donc ce mental, en fait, déjà. Donc, j'avais le mannequinat, puis j'avais les trucs à l'école. Donc, en fait, ces deux trucs ont fait que je ne sais pas comment, mais j'ai su relever la tête de l'eau et me dire prends du recul, c'est comme ça, c'est ton travail, ça va le faire. Et aujourd'hui, j'en suis là. La première fois que tu as dit que tu participais à un concours de beauté, ça a été reçu comment? C'était quoi les réactions? Par rapport à qui? Ma famille? Bah, Un peu tout ouais, le bah, monde? en tout cas, bon, pas ta maman parce que du coup, elle t'avait, accompagnée, dans Ouais. ce parcours-là, mais aux personnes qui ne savaient pas que tu étais dans Alors, ce parcours-là, en tout cas? sincèrement, la plupart m'ont dit: «Bah, tu vas gagner», tu vois? Ah ouais, Vraiment, «Tu vas super, ah gagner» ouais, bah, tu as et été ils étaient pas soutenue. vraiment choqués parce que c'est toujours un truc qui m'a comme collé à la peau. Vraiment, c'est hyper bizarre de dire ça comme ça, mais Ouais, ça c'était m'a juste ta place, quoi. ouais, OK. exactement, exactement, Et toi, tu as complètement. ressenti quoi à cette première participation? Des étoiles dans les yeux, de partout dans mon corps. J'étais à ma place, je me sentais bien, je me sentais soutenue et c'était incroyable, c'était incroyable. Du coup, tu as été élue, Mademoiselle Côte d'Azur. C'est ça. Comment tu imagines la suite de cette aventure-là? Alors, donc moi j'ai Mademoiselle France dans moins d'une semaine. Mmh. Heu, donc le 2 mai au soir, on saura si je suis donc notre Mademoiselle France, oui ou non. Et dans tous les cas, j'aurais pris en expérience, vraiment. Je suis très fière, de pouvoir représenter la Côte d'Azur. Je vais la représenter et j'en suis déjà fière. Donc la suite, pourquoi pas tenter, le comité Miss France? OK, donc tu voudrais Continuer, évoluer, prolonger, ouais, ouais, OK, ouais. mais il faut que tu prennes 1 centimètre, c'est Ouais. ça? Ouais, on va croiser les doigts, on va y arriver. Non, mais ça se fait, hein. Tu rigoles, mais ça se fait Ah mais donc c'est fou! Mais donc ça, ce serait un peu le but ultime, ce serait Miss France? le but, ouais, je dirais que oui. Il y a aussi la Starac, forcément. Enfin, c'est parce que moi, je chante aussi beaucoup. Ça, je le dis OK. pas et j'aime pas trop le dire, Pourquoi? Ah bah, si tu vas à la Starac, parce que je t'ai dit, c'est quelque chose qui m'a toujours pas complexée, c'est pas vraiment ça, mais où je me disais: tu vois? bah, J'avais al vraiment cette réaction dans ma tête de: je suis al différente et il faut pas trop que je le montre», tu alors vois? attends, mais comment ça se fait que tu peux être aussi, sûre de toi, tu vois? Et avoir des étoiles dans les yeux, pour être Miss, donc Ouais. jugée sur ton physique plutôt que sur une de tes compétences, tu vois, ou Je sais que c'est capacités? assez étrange, je saurais pas trop te l'expliquer, mais c'est vrai que OK. le chant, c'est vraiment un truc qui me j'aime chanter, mais c'est vrai que chanter devant quelqu'un, c'est tellement différent de parler en public, de te présenter, d'être jugé, de faire du mannequinat aussi. Le mannequinat, c'était un objet, c'est ton travail. Être Miss, c'est bon, tu une figure, voilà, c'est importante, c'est une image. Le chant, c'est toi, c'est ce que tu Mmh. reflètes, tu vois? Et c'est j'arrive pas encore à vraiment T'ouvrir là-dessus? m'ouvrir sur le chant. Ouais, c'est OK. quelque chose, que j'ai un petit peu de mis de côté, mais je compte vraiment m'ouvrir encore un petit peu plus. Je suis pas Je chante même pas peut-être devant ma maman, mais c'est tout. Pour l'instant, je me concentre sur les Miss et le chant. OK, mais en On tout cas, verra. ce serait un objectif? Oui, OK. oui, oui, parce que j'ai déjà coché tous mes objectifs, donc pourquoi pas celui-là? C'est la grosse case en trop. Donc ouais, ce serait cool. Alors aujourd'hui, tu es modèle, tu es aussi créatrice, UGC. Oui, de contenu, ouais. Mmh. C'est quoi concrètement ton quotidien là-dedans? Tu travailles avec qui? Tu crées quoi? Bah, essentiellement avec, moi-même et ou avec, différentes entrepreneuses et entrepreneurs. Donc je mets en avant, en collaboration pour, différentes, prestations, que ce soit pour les cheveux, pour les ongles, pour, tout un tas de choses. Mais ouais, le mannequinat aussi, j'ai une hygiène de vie assez rude, donc Mmh. je peux pas manger n'importe quoi. Je peux pas non plus, trop éviter, mon sport de la journée ou j'ai des petites contraintes un petit peu comme ça, mais ça, c'est depuis toujours. Donc en fait, c'est pas vraiment des contraintes et je suis très heureuse d'avoir ce cadre de vie finalement, tu vois? Donc je dirais que dans la vie, ouais, en général, je prends soin de moi, c'est mon métier, hein. C'est un peu Mmh. bizarre dit Mmh. comme ça, hein, mais c'est un petit peu ça. Du coup, tu as négocié, j'imagine, tes premiers contrats? Est-ce que tu le fais toute seule? Est-ce que tu es accompagnée? Comment tu fixes tes tarifs? Comment parce que Ah c'est un oui! vrai monde, et Ah puis oui, c'est un oui. vrai business aussi, Ouais, quoi. carrément, carrément. Bah, moi, du coup, je fais ça depuis un moment. Donc c'est vrai que je sais, quoi et qu'est-ce qui vaut, ceci ou cela. J'ai ma maman qui est toujours derrière moi pour certains contrats. Il y a d'autres où c'est moi qui gère, où c'est moi qui ai les rênes. J'ai 19 ans, donc maintenant je suis majeure. Ouais. Mais elle est toujours un petit peu, voilà, les yeux là, à regarder ce que je fais, ce que je peux faire mieux ou pas d'ailleurs. Ouais, non, après les tarifs, moi, comme ça fait un moment que je fais ça, bah, j'ai toujours eu un peu mes tarifs, voilà. Après, c'est OK. vrai qu'au niveau d'expérience aussi, évidemment, je vais pas si j'ai fait 2 shootings dans ma vie, je peux pas, dire: «Bah, écoute, moi, je vais te prendre 300 €». Pareil, il y a des jobs où tu peux gagner voilà. Le mannequinat, en fait, dans la globalité, c'est un métier, Mmh. mais on dit souvent que tu peux pas en vivre
Ça dépend en fait des modèles et des mannequins. Ouais, Surtout là avec l'IA qui va nous ouais. remplacer, c'est super compliqué d'avoir des jobs. Ça donc il y a des mois où tu peux faire vraiment des sommes astronomiques. Vraiment, tu peux travailler pour Dior. Enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, mais ton profil peut plaire à Dior demain et à Kiabi après. En fait, donc tu vas Ouais. faire ça tout le long. Donc il te faut en fait un job qui te stabilise, forcément. Voilà. Donc moi ce sera l'événementiel pour OK. le coup. C'est quoi qui t'anime dans l'événementiel? Quand j'étais petite, on me disait que j'aimais bien, pas lever la voix sur les autres, mais plutôt, encadrer le truc, tu vois? Je sais pas si, quand tu sais, tu faisais le marché Mmh. en Mmh. récré, bah, moi je disais: «Bah, toi tu fais ça, toi tu fais ça» et mon grand-père, disait souvent que, je serais, mon Patronne? propre patron, ouais. Donc OK. j'aurais ce petit côté-là, un petit peu. Et aujourd'hui, c'est en tout cas de ces 3 métiers, est-ce que financièrement tu gagnes quelque chose avec les Oui. mademoiselles? Alors non, pas avec la Mademoiselle. OK. Non, 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 pas du Donc tout. toi, tu gagnes, plus avec le mannequinat Ouais, et l'UGC. c'est ça. Donc du coup, tu parlais d'une agence événementielle. Comment tu le vois toi, ce projet-là? Tu sais vers quoi tu aurais tendance à aller ou c'est encore flou et tu te dis: «Non, en fait, là, la prochaine étape, c'est les Miss et puis après, c'est peut-être partir, aux Je États-Unis et puis» Sincèrement, je vais dire un truc simple, c'est qu'on n'a qu'une vie, en fait. Donc de toute façon, ce sera flou. De toute façon, dans quoi que je me lance, ce sera flou. Les Miss, j'étais pas en mode: «Bon, je vais faire ça, ça va marcher», le chant pareil. De toute façon, ce sera flou, en fait et en fait, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. mmh. Donc fais-le. Toi, tu te vois pas travailler pour quelqu'un? Non, j'ai un peu de mal, j'avoue. J'ai un Est-ce peu que de est-ce que mal. tu est-ce que tu peur que justement de pas avoir fait d'études et de pas avoir eu de parcours professionnel dans une entreprise au sens classique, ça peut jouer contre toi? Absolument pas. Mmh. Mmh. Absolument pas, on peut créer, aujourd'hui et demain. Quand tu veux, tu peux et je pense pas que ça peut me fermer des portes. C'est sûr que si je veux travailler pour quelqu'un, ça me fermera des portes. Mais l'expérience, tu l'apprends toi, donc je pense pas. Ouais et puis, rien n'empêche à 30 ans de reprendre des études. Enfin, tu vois, à Exactement, n'importe quel âge en vrai, exactement, il y a pas d'âge. l'idée c'est un peu de se retrouver, quoi. Mais c'est ça. Tu te vois où toi dans 10 ans? Un Dans le meilleur des micro mondes, dans le meilleur des mondes. un micro en main. Je ne sais pas où, je ne sais pas Comment? comment, mais un micro en main, ouais. Je OK. je visualise que ça là. Un micro donc, pour chanter ou ça pourrait être un Je sais micro, présenter, présent ouais? j'avais dans le psy quand j'étais petite, je jouais pas la maîtresse, moi je présentais, la télé donc j'avais peut-être ça, OK. mais ouais, un micro en main ou interroger des gens aussi, journalistes, j'avais pensé, comme je t'ai dit, j'ai tellement de branches que je pourrais c'est flou. J'ai plein de branches donc je sais pas encore. Tout à l'heure, tu parlais de ta petite sœur. Oui, Elle te voit comment ta sœur aujourd'hui? alors Amy, elle s'appelle, ma sœur, elle me voit un peu comme, la fille modèle, la fille, voilà, qui est mannequin, qui apporte plein de choses à ses parents et elle, malheureusement, je sais qu'elle se voit un petit peu en dessous de moi. Elle a jamais grandi dans mon ombre parce qu'à la base, on ne savait pas, hein, Amy, qu'elle avait, cette particularité-là. Quel âge elle a? Elle a 16 ans aujourd'hui, elle a 16 ans. On savait pas, du tout ça et c'est vrai elle m'a toujours imitée parce que du coup l'autiste ne sait pas enfin n'a pas d'émotion réellement. Et en fait, il imite autour de lui. Et elle, D'accord. elle a grandi en m'imitant, en me suivant partout, même aux toilettes. J'avoue, c'était pas super parfois, mais on était très, très fusionnels et il y a eu ce truc où du coup on a appris, la nouvelle, la maladie donc, qu'actuellement elle vit, différemment. Mais au début elle se disait: «Bah pareil, je suis différente, je suis très bizarre», alors qu'en fait, non, tu as juste une particularité qui d'ailleurs l'aide, elle est bilingue. Elle apprend l'anglais, le russe, le japonais, elle apprend le piano notamment aussi. Elle a une sensibilité avec les chevaux, les animaux. Donc on se ressemble sur plein de trucs aussi, mais c'est vrai que si on nous voit, je vous mets ma sœur là, c'est pas ma sœur. On est hyper différentes. Mais non, elle a jamais grandi dans mon ombre par contre. Tu disais que tu avais un rythme de vie qui était assez soutenu et que tu te Limite. limites beaucoup. Ça ressemble à quoi, J'ai tellement d'exemples que moi voilà, j'ai mon groupe d'amis, hein, j'ai que 19 ans entre guillemets. Donc j'ai un peu ce rythme de vie d'adolescente, de sortir, machin. Mais je l'ai plus beaucoup. J'avoue que j'ai plus le rythme de la fille qui veut se construire, qui veut construire son corps, son mental aussi. Donc je dirais que je me limite sur les sorties, sur ce que je fais, avec qui, Mmh. et ce que je mange. Surtout ce que je mange. Est-ce que tu as peur de vieillir et que ton physique s'abîme? Waouh! Oui, oui. Je peux pas dire non, ce serait mentir. Maintenant, il y a vieillir et grandir Mmh. et avancer dans le temps, avec son temps. Je sais que le corps d'une femme se dessine notamment avec l'accouchement, avec, pas mal d'autres choses aussi, hein, Mmh. dont on est ravis d'avoir tous les mois de l'année. Oui, c'est vrai que le Heu, corps, c'est vraiment le truc qui fluctue le plus c'est quand même chez ça une et femme, quoi. ouais, surtout en tant que femme donc j'en ai peur, c'est une évidence, mais je sais que
ce qui est dans le futur et qui sera à moi, sera à moi. Ce qui m'appartient, qui est derrière mon dos, sera derrière mon dos. Là, aujourd'hui, actuellement, c'est le mannequinat, c'est pour moi. Si demain je prends du poids, je prendrai du poids. Je peux pas me stresser alors que je sais que je vais prendre du poids et que ça va changer. Je peux pas m'interdire d'avoir des enfants aussi, tu vois? Mais le plus tard possible. Mais je peux pas m'interdire de vivre, c'est Et pas en même possible. temps, est-ce que c'est pas aussi, un beau message que de se dire que, bah, le mannequin de demain, Ah c'est si, il faut bien qu'il sûr, évolue bien sûr. avec, bah, avec juste le corps normal d'une femme, tu Complètement, vois? Parce complètement. que on a tendance à tout vouloir entrer dans du 36 alors que je crois que la moyenne, c'est plutôt autour des 30, 40, ouais, tu vois? 38-40. Heu et en fait, ce serait juste, et tu peux être mannequin quand même, Exactement. c'est juste que Ah mais tu il y a des pas mannequins grande taille, il y a mmh, des mannequins moyenne mais taille. sans parler des grandes tailles, tu vois? Mais Juste être mais oui, bien sûr, mannequin, mannequin, ouais, lambda, d'une femme normale, ouais, d'une femme juste d'une femme normale. ouais, parce que c'est vrai Mmh. que nous, enfin, nous les mannequins, moi je ne suis pas en sous-poids, je m'alimente bien, mais tu as des mannequins qui malheureusement tombent dans cette anorexie. Mmh. J'ai failli y rentrer, je vais pas le cacher, ça sert à rien parce que c'est la vérité. Il y a des fois où tu te dis: «Bon, je vais pas manger de donuts, je vais manger une pomme, mais oh là j'ai pas faim et puis ça m'arrange de pas manger ou moi je fais pas mon sport». Mais en Ah fait, c'est ouais. pas comme ça que ça marche, faut Mmh. arriver à trouver cette stabilité. Moi, j'ai eu les parents derrière, Dieu merci, mais il y a des fois où voilà, je mangeais qu'une pomme la journée et tu as mon père qui me dit: «Non, non, non, tu vas manger tes pâtes par contre», Ouais, tu vois? ouais. Faut que tu arrives à Oui, trouver c'est cette bien d'avoir stabilité-là. quelqu'un quand même, Mais moi, d'avoir la famille c'est ça, derrière, et ouais. comme j'ai commencé très, très jeune, Ils j'avais étaient pas tous derrière quoi, les finalement. ouais, mais Mmh. donc tu as des mannequins qui n'ont pas cet encadrement et qui vont te boire une canette de coca et une pomme, la journée, quoi. Est-ce que tu penses que tu serais prête à transformer un peu, ton esthétique, avec, bah, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, quoi? Mmh. Est-ce qu'il y a un truc que tu refuserais de passer, tu vois, un cap de dire, en fait, bah, si on me demande, je sais pas moi, de me faire, gonfler la poitrine ou Mmh les fesses, mh. est-ce que c'est un truc que tu pourrais faire ou ça irait au-delà de ce que toi, tu as envie d'être? Donc changer mon corps, d'une manière ou d'une autre, tu veux dire? Ouais. Mmh. Je changerai jamais mon corps, Mmh. jamais mes cheveux, jamais ma couleur de mes yeux, jamais rien. Parce que c'est moi et que même les tatouages, même les piercings, je suis bon, pas complètement con, ce serait complètement, fou parce que, voilà, j'aime les mêmes tatouages sur les gens, je trouve ça magnifique, mais pas sur moi. Mmh. J'aime, qui je suis comme ça, j'ai pas envie de changer. Heu, donc ouais, voilà, même les couleurs, je pourrais pas, quoi. C'est non, vraiment changer physiquement, c'est impossible pour moi. Bon, dans 5 jours, tu pars pour, Mademoiselle France? Oui. Alors, tu en es où là? Tu as peur? Tu es dans quel état d'esprit? Ah non, j'ai pas peur, Alors j'ai attends. ouh, D'abord, j'aimerais bien que tu mettes ta couronne. Parce que d'accord. là, on parle de De choses assez importantes. ah si, moi je OK, veux te j'ai voir la avec ta petite couronne. boîte. J'ai la petite boîte. Oui, bien sûr. Ouais, waouh! Quand tu le mets, tu as l'impression d'être toi? Oui, je suis moi, Tu as une mais nouvelle je suis peau? une différente moi. Mmh, Mais je suis moi. ouais. Bon alors du coup, tu es dans quel état d'esprit là, 5 jours Oh avant, là, qu'est-ce que je suis heureuse. J'ai qu'une hâte, c'est d'y être en fait, c'est de rencontrer toutes les filles, c'est d'être sur scène et de donner tout ce que j'ai à donner et de tout, Est-ce que tu as vu ce qui s'était passé pour les Miss où il y en avait qui avaient critiqué ou qui ah avaient bien sûr, insulté et ça ouais. c'est des trucs qui se passent en coulisses? N'importe quelle Miss te dira que le monde des Miss, Il y a de la sororité ou c'est des il y en requins? a, il y en Ouais, a, quand même? il y en a, mais il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de jalousie. On peut dire ce qu'on veut, c'est la vérité. Je dis pas qu'il va y en avoir parce que, voilà, en tout cas, les filles ont l'air vraiment bienveillantes et puis même s'il y en aura, bah, c'est comme ça, tu vois, on n'y peut rien. Maintenant, le truc, c'est de se dire: «Bon, bah, on passe au-dessus de ça, on vit l'expérience». Moi, j'y vais pour profiter, tu vois, pour prendre l'expérience. J'ai juste trop hâte, moi, je me mets pas la pression et c'est là où tu Mmh. vois que je veux kiffer, en fait, c'est tout, tu vois? Et c'est Mais tu vrai veux gagner que aussi? on veut toutes gagner, Ouais, OK. tu vois? Mmh. On est toutes là pour le même but maintenant. Si je ne gagne pas, ma vie s'arrête pas demain. Bah, justement, si tu gagnes demain, c'est quoi la première chose que tu fais avec ce titre? Oh waouh! OK, La vraie réponse, hein, la pas vraie la réponse, ouais. j'aimerais bien aller dans le passé et faire un énorme câlin à la moi du passé. Il y a peut-être une fille de 16 ans quelque part qui te ressemble, qui se prend du harcèlement, qui a une passion qu'on trouve bizarre, qui essaie de trouver sa place. Tu lui dirais quoi à cette jeune fille? Tu pas bizarre du tout, tu pas bizarre du tout et justement, même si tu es bizarre, eh beh, sois bizarre. Sois bizarre parce que c'est ta plus grande force. Là, on arrive sur la dernière partie du podcast Mmh. avec un petit jeu questions-réponses spontanées. Ah! Tu OK. prête? Oui. Je suis spontanée donc oui, Mer je ou vais le faire. montagne? Mer. Un truc que t'adores à Toulon que les touristes ne connaissent pas? Bah, il y a des petits endroits cachés à Toulon et il y en a un particulièrement, j'y vais depuis que je suis petite avec ma maman et c'est celui-là. C'est une petite chapelle, dans Toulon. Tu un talent caché que personne ne soupçonne? Bah, du coup, je dirais chanter, mais sinon j'aurais dit, vraiment être à l'écoute et trouver les bons mots. Le pire conseil qu'on t'a jamais donné?
Ouais, je dirais de ne pas être moi-même. Tu te lèves le matin, tu as une mission à accomplir. C'est quoi ta chanson qui t'accompagne? Angel, sans aucun doute. La dernière, What You Want, je crois que Ok. c'est. Une femme que t'admires, connue ou pas? Dans l'ombre, j'aurais dit ma maman, c'est Mhm. une évidence. Elle a un parcours de vie vraiment, vraiment dur et je l'admire beaucoup pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle fait pour moi. Vraiment, les mamans, elles sont dans l'ombre, mais elles nous représentent plus qu'on peut l'imaginer. Le conseil beauté des Miss et des Mademoiselles. Évidemment, avoir toujours son combo lèvres sur soi. Son combo lèvres, c'est indéniable. Mais j'aurais dit, ouais, mettre une base sur Cécile. Il y a une base avant que tu peux acheter. Tu Mhm. mets tes cils et tes cils, ils s'y tiennent toute la journée. La phrase que tu te dis le plus souvent dans ta tête, mais que tu dis jamais à voix haute. Trempe pas trop. Le rêve que tu veux réaliser. Être heureuse toute ma vie. Une chose que t'aimerais que les filles de ton âge entendent plus souvent. Tu es parfaite, comme tu es. Si tu devais décrire Toulon en un mot. Festif. Et enfin, dernière question, quelle est l'entrepreneuse que tu aimerais voir au micro de La Toulonnaise? Annabelle. C'est ma vidéaste qui m'a suivie dans tout mon parcours. Et elle est exceptionnelle, elle a des rêves plein la tête, elle arrive à tous les cocher. Et c'est une femme vraiment, vraiment admirable et je l'admire énormément. Et voilà, en plus, elle bosse dans un domaine qui est purement masculin. Elle m'a fait ma vidéo de présentation aussi, elle est à l'écoute de ce que tu veux. Et... Donc, je dirais Annabelle, à pic sur Instagram. Eh ben écoute, je note. Voilà. Merci De beaucoup, rien. Lana, pour Avec tout plaisir. ton parcours qui est déjà Ouais. hyper riche à 19 ans. Mm. Évidemment, on te souhaite de revenir avec la couronne. Hein, J'espère. évidemment. Et puis c'est un beau message aussi que tu partages pour les jeunes femmes et puis pour toutes les personnes qui peuvent souffrir d'une singularité quelconque en pensant que Exactement. que c'est eux le problème alors que souvent c'est pas le cas. C'est ça. En tout cas, c'est un beau message et j'espère que tu auras plein de couronnes pour continuer de diffuser ce message. J'espère aussi. Merci J'espère aussi. beaucoup en tout cas. Merci à toi.